Est-ce que tu t'es déjà demandé quel était le pourcentage de chances que tu existes? C'est-à-dire que tes parents naissent, que leurs parents avant eux naissent, qu'ils se rencontrent et puis qu'ils mettent au monde un enfant, toi. Un type a fait le calcul pour nous et je peux t'assurer qu'à la fin de cette vidéo, tu ne diras plus jamais que tu n'as pas de chance. Hello à tous, c'est Talia et aujourd'hui on va parler de la chance incroyable que tu as d'être en vie. C'est le jour 6 sur 25 de ton calendrier 25 pour 2025, un calendrier de l'Avent vidéo qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même en 2025. Chaque jour, on aborde un sujet différent qui vont te permettre d'évoluer psychologiquement mais aussi physiquement pour atteindre tous tes rêves, même les plus fous. La question que s'est posée un gars, c'est quelle est la chance que vous avez d'exister? Et le gars, il s'appelle Ali Binazir. Et son étude, elle permet aussi de réaliser à quel point notre existence est précieuse. T'as vu, je spoil un peu, mais pas tout. Déjà, il commence par la probabilité que ta mère et ton père se rencontrent. C'est 1 sur 20 000. Donc déjà, une chance sur 20 000, t'as vu, c'est beaucoup. Mais en plus, on sait que l'amour, c'est compliqué. Donc quel est le pourcentage de chances qu'après qu'ils se soient rencontrés, ils restent suffisamment longtemps ensemble pour avoir des enfants? Déjà, il y a une chance sur 10 qu'ils se parlent. Une chance sur 10 qu'ils se rencontrent une seconde fois. Et à nouveau, une chance sur 10 qu'ils se revoient plusieurs fois sur un laps de temps. Et ensuite, une chance sur 2 qu'ils restent ensemble suffisamment longtemps pour que ça se fasse. Que t'arrives, quoi. Donc en gros, il y a une chance sur 2000 que leur rencontre aboutisse à un enfant. Donc jusque-là, la probabilité que tu naisses, c'est 1 sur 40 millions. Voilà. Déjà, on se dit, ah ouais, quand même, mais c'est pas fini. Et pour info, 40 millions, c'est à peu près la taille de la Californie, donc tu prends toute la Californie et tu pioches une personne au hasard, et c'est toi. Genre la probabilité que tu te pioches, c'est 1 sur 40 millions. Mais attends, si c'était que ça irait. Une femme a environ 100 000 ovules dans sa vie. Ouais, on va parler un petit peu SVT. Et un homme produit environ 4 milliards de spermatozoïdes sur un an. Quelle est donc la probabilité qu'un ovule lambda rencontre le spermatozoïde qui t'a créé toi? Eh bien, cette probabilité est calculée, c'est 1 sur 400 quadrillions. Je savais même pas à quoi correspondaient des quadrillions avant que je lise cette étude. À titre de comparaison, c'est à peu près le volume en mètres cubes de l'océan Atlantique. C'est beaucoup. Voilà, c'est grand. Mais nous commençons à peine. Parce que ton existence, elle présuppose aussi un enchaînement de situations qui ont, elles aussi, une certaine probabilité d'arriver. Notamment que tes ancêtres aient vécu suffisamment longtemps pour se reproduire et mettre au monde leurs descendants, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à toi. Tu es le représentant d'une lignée qui remonte à l'ancien temps, Homo sapiens, tout ça. Qu'il faut que tu intègres, c'est que tu es donc le représentant d'une lignée ininterrompue qui remonte à plus de 4 milliards d'années. Genre toi, t'es le descendant. Big boss un peu. T'as vu comment on est tous des big boss d'être ici là? Moi je représente ma lignée ininterrompue depuis 4 milliards d'années. Incroyable. Et les chances que cette lignée reste ininterrompue, le mec l'a calculé. Une chance sur 10, racine 45 000. Soit un 10 suivi de 45 000 zéros derrière. Voilà, ça fait beaucoup de zéros. Donc là, on se dit, waouh, j'ai grave de chance d'exister, purée. Mais c'est pas fini. Le mec a vraiment poussé super loin le truc. Parce que pour que chacun de vos ancêtres avant vous ait pu exister, il faut qu'à leur tour, il y ait eu la probabilité que le spermatozoïde rencontre l'ovule qui les crée. C'est 1 quadrillion multiplié par 1 quadrillion par génération. Tout ça sur 4 milliards d'années. Donc la probabilité extravagante qui ressort de tout ce calcul, c'est 10 racine carrée de 2 685 000. Donc un 10 suivi de 2 685 000 zéros. Je crois que pour ce genre de somme, il n'y a pas de nom. C'est pas un million, c'est pas un trillion, c'est pas un quadrillion. Ça n'existe pas tellement c'est grand. On va imaginer un petit peu. C'est comme s'il y avait 2 millions de personnes qui jouaient au dé, non pas avec un dé classique, mais avec un dé qui a 1000 milliards de faces. Tu vois à peu près le délire? Il y a beaucoup de faces sur le dé, donc beaucoup de numéros. Ces 2 millions de personnes lancent en même temps leur dé qui a 100 milliards de faces. Et ces 2 millions de personnes tombent exactement sur le même numéro. Et là, tu vas me dire, non mais c'est impossible. Moi aussi, c'est un peu la réaction que j'ai eue. Bien voilà, la probabilité que tu as d'exister. Donc la chance que tu as d'être en vie. Elle est quasiment nulle. C'est un miracle que tu existes aujourd'hui sur cette planète telle que tu es. Hashtag représentant de la lignée. Je vous jure, cette phrase-là, je crois que je vais la sortir tout le temps maintenant. Écoute-moi bien. Moi, je suis la représentante d'une lignée ininterrompue depuis 4 milliards d'années, ok? Big boss. J'aime trop, ça envoie du lourd. Pourquoi je t'ai parlé de cette étude? Parce que déjà, pour te faire prendre conscience que le fait d'exister, c'est une chance. Parce que t'aurais pu ne pas exister. Et la probabilité que tu sois arrivé tel que tu es, elle est tellement infime, elle est quasiment nulle. T'as vu toutes les générations qui se sont passées avant toi?
que tu dois être reconnaissant pour ça. Être reconnaissant, c'est trouver du positif en chaque chose. Ça veut pas dire, attention, qu'on n'a pas le droit de vouloir plus. C'est pour ça qu'on a fait notre vision, nos objectifs, etc. Je te renvoie aux précédentes vidéos. Mais ne te dis pas que tu peux pas être heureux si t'as pas plus. Tu dois être heureux, être positif et être reconnaissant pour la vie que tu mènes, parce que déjà, tu as de la chance d'être là. Et ensuite, parce que c'est cette vie que tu mènes actuelle qui va te permettre d'avancer, d'atteindre tes objectifs. Pour la gratitude, je te conseille d'utiliser le 5 minutes journal. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours et ça fait du bien. Le principe, c'est quoi? Le matin, sur ton journal ou sur un papier, peu importe, tu peux en acheter un qui est déjà rempli ou le créer toi-même, on s'en fout. Tu vas commencer par lister 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Moi, il m'arrive de dire je suis reconnaissante parce qu'il fait beau dehors. Ça fait vraiment partie de mes reconnaissances. Parce qu'on oublie les petites choses du quotidien qui nous font du bien. On a tellement l'habitude de les voir qu'on les prend pour acquises. Comme on prend notre existence pour acquise alors qu'on vient de voir qu'on a vraiment de la chance d'être là. Donc il faut arrêter de tout prendre pour acquis et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. D'être reconnaissant pour le toit qui est au-dessus de notre tête, pour la nourriture qu'on mange tous les jours, pour l'eau à profusion. On ouvre le robinet, on peut se servir, on peut boire de l'eau. Pour le téléphone, la tablette, la télé, peu importe ce qui te permet de regarder cette vidéo. Pour le travail que tu as, pour l'argent que tu as, pour les animaux que tu as, pour la famille que tu as, pour le bouquet de fleurs qu'on t'a offert, pour le sourire qu'une dame t'a fait dans la rue, pour le petit chien trop mignon que t'as croisé et qui est venu te dire bonjour. Tu peux être reconnaissante pour absolument tout ce que tu vis au quotidien. Parce que tu as de la chance de vivre tout ça, sauf qu'on est dans une société qui focalise beaucoup sur le négatif. Moi, en ce moment, si tu ne le sais pas, je suis revenue un petit peu chez mes parents parce que je suis en période de transition, je vais partir plusieurs mois en Asie, et mes parents sont habitués à regarder les informations. Moi, ça fait des années que j'avais plus de télévision chez moi, je n'ai pas la radio dans la voiture. Quand tu regardes les infos, midi et soir, ce ne sont que des mauvaises nouvelles, c'est constant. On est une société qui focalise son attention sur le négatif, le négatif, le négatif, le négatif, le négatif. Et les gens sont aigris et les gens sont négatifs. Oui, mais c'est normal, quand toute la journée on te fait un afflux de choses négatives, bah derrière t'as pas envie de voir le positif. Tu te dis oh là là, le monde il va mal, c'est la guerre, c'est la merde. Et ça veut pas dire nier qu'il y a des problèmes, attention. Mais ça veut dire oui, il y a des problèmes, mais vas-y, j'ai de la chance. Et viens, je suis reconnaissante pour ça. Donc déjà, commence à arrêter de regarder les infos si tu le fais, parce que bon, tu peux les regarder une fois par semaine, ça suffit, pour te tenir informé des nouvelles, mais c'est tout. Et ensuite, pratique donc la gratitude. Le matin, tu te lèves, tu listes 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. Il y a des choses qui vont peut-être se répéter parfois, essaye de trouver à chaque fois de nouvelles choses, tu peux en trouver plein. Ensuite, tu vas lister 3 choses qui feraient qu'aujourd'hui serait une bonne journée. Parce que passer une bonne journée, c'est un choix. Donc tu listes les 3 choses qui feraient que, ouais, aujourd'hui ce serait une bonne journée si il se passe ça, si ceci, si cela. Ce matin, je crois que j'ai mis aujourd'hui ce serait une bonne journée si je filme mes 2 vidéos YouTube, si je vais faire une séance de sport à la salle. Ce sont des exemples. Et comme en plus je les ai écrits, bah, ça m'a boosté à les faire et j'ai fait ce que j'ai écrit, donc j'ai passé une bonne journée vu que j'ai dit que si je faisais ça, je passais une bonne journée, je l'ai fait, bah j'ai passé une bonne journée. Et enfin, tu termines par 3 affirmations positives. Je suis capable de créer la vie de mes rêves. J'attire à moi les opportunités professionnelles. Je suis douée dans mon travail. Peu importe ce que c'est, ça c'était des exemples. Peu importe quelles sont tes affirmations positives, tu peux en avoir autant que de personnes existent sur cette terre, mais affirme, voilà, affirme, réaffirme au quotidien la belle personne que tu es. J'ai de la chance d'exister sur cette terre. Tu peux mettre ça en affirmation positive, parce que c'est vrai, t'as de la chance. Hein. Et donc focalise toujours ton attention sur le positif. Le soir, avant d'aller te coucher, tu reprends ton journal ou ta feuille de papier et tu listes 3 choses super cool qui te sont arrivées aujourd'hui. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, peu importe, des choses que tu n'avais pas prévues, qui se sont passées et c'était cool. Et enfin, tu termines par mettre 3 choses que tu aurais pu améliorer pour passer une encore meilleure journée. Comme ça te permet aussi d'avoir une réflexion sur la journée que tu as passée et comment tu aurais pu l'optimiser de la meilleure des manières. Tu l'as pas fait, c'est pas grave, mais si tu listes les axes d'amélioration, bah, tu pourras les mettre en place demain. Et ainsi de suite, tous les jours. Ça prend vraiment que quelques minutes, c'est pour ça qu'il s'appelle le 5 minute journal, parce que ça prend pas plus de 5 minutes. Et je t'assure que ça fait la différence, puisque tu vas positionner ton attention sur le positif, et le positif attire le positif. Donc à partir d'aujourd'hui, je t'invite à te sentir et à agir comme le miracle que tu es. Parce que oui, t'es un miracle. T'es le descendant de ta lignée depuis 4, c'est combien déjà 4 milliards d'années. Tu te rends compte, une lignée ininterrompue. Et donc sois reconnaissante d'être ici, reconnais les petites choses, les bonnes choses que t'as au quotidien, ta tasse de thé, ton livre, ta famille, ton chat, peu importe. Sois reconnaissante pour ce que t'as et va chercher plus si tu en as envie. Mais c'est ce que tu as qui fera la personne que tu seras demain.
Donc si tu renies ce que tu as, tu peux pas devenir une autre personne. J'espère donc que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et t'aura permis de faire le plein d'énergie et de motivation pour attaquer 2025 de la meilleure des manières. Je te laisse me dire en commentaire si t'es fier d'être le descendant de ta lignée de 4 milliards... c'est combien déjà? Le descendant de ta lignée ininterrompue depuis 4 milliards d'années. Voilà, sois fier, Big Boss. Allez, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, c'est toujours le bon moment pour construire la vie de ses rêves. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!